Depuis l'installation d'une abbaye puis d'un village au IXe ou Xe siècle, et les évolutions nombreuses dont nous ignorons tant de choses, des générations se sont succédé avec une grande stabilité de peuplement jusqu'à la Grande Peste de 1348, qui provoque un certain renouvellement de la population. Malgré cette rupture, une grande continuité s'observe dans la coutume locale au regard du statut des habitants de Goudargue. Celui-ci nous est connu grâce à une enquête menée par les habitants du village au XVIe siècle. Cet acte public, enregistré par le notaire, nous fait découvrir un grand moment de l'histoire locale. Ainsi, le 15 août 1553, jour de la fête de la Vierge Marie, le seigneur du village étant présent, les consuls du village, c'est-à-dire ses représentants, en profitent pour régler un problème capital. Les archives ont été perdues et plus rien n'atteste de la propriété des villageois sur leur bois. Il faut donc faire la preuve ce jour même de cette propriété. Pour pallier à l'absence des archives, les consuls décident de recueillir des témoignages et de les faire entendre au seigneur messire Gabriel Albert, chanoine de l'église cathédrale du Puy-en-Velay. Pour éviter toute suspicion, le consul a fait venir des étrangers qui se trouvaient là au village de Goudargue, ce jour de la fête de la Vierge. Ainsi Vidot, Mouton et Jacques Sauvé de Verfeuille, Jean Coste, Péry, Simon Coste et Fabre de la paroisse de Cornillon, Louis Rieux, Baille et André Vivier de Saint-André de Roquepertuis se sont présentés pour témoigner des usages qu'ils ont observés depuis des décennies. Aucun de ces témoins n'a moins de 50 ans, ce qui atteste de l'ancienneté de ce qu'ils ont pu observer. Après avoir entendu ces témoignages, le seigneur acquiesce et confirme les droits que le consul proclame alors. Disant remonteront et représentant au sieur prieur de Goudargue que les habitants, en forme de communauté, sont en possession immémoriale d'être vrais et légitimes seigneurs et propriétaires des garrigues, pâturages et glandages des bois du lieu, pour en faire et en disposer à leur volonté et plaisir, francs et à l'audio, sans aucune servitude, ni tribut à seigneur quelconque, desquels privilèges ils et leurs prédécesseurs ont joui et usé sans contradiction, même des seigneurs du dit lieu. Après cette déclaration solennelle, tout le monde a pu retourner jouir des festivités en cours, où les gens venaient déjà nombreux à Goudargue pour profiter de la fraîcheur du lieu.